J'ai vu qu'elle avait dit que Antoine il se moque de moi. Donc oui, nous partageons nos chaussettes. Des fois il met des culottes aussi, mais... Fais un petit coucou à tous tes tontons et tous tes tatas. J'ai imprimé les 2 photos, donc là celui-ci, celle qui sait plot twist. Hello, j'espère que vous allez bien. Oh là là, je galère. Je fais un petit vlog spécial cette semaine comme avant où je vais vous prendre, bon, entre vous et moi on est déjà mercredi, mais on va dire que je vais vous prendre sous 2-3 jours. On va vlogger ensemble ces 2-3 jours. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a des cris de petits enfants. Je commence par aller balader Yaki. Et mon petit programme de la journée, c'est que j'aimerais bien aller en ville pour... parce que j'adore ça. Déjà d'une. J'aimerais bien aller à Indigo pour me poser, pour lire un peu. Il faut absolument que je vous parle d'un livre. Genre, ça fait des mois que je suis en panne de lecture. J'ai lu un livre la semaine dernière, je l'ai mangé en 4 jours. Il était incroyable, franchement. Je suis en train de faire ma propagande avec ce livre, il était trop bien. Donc là, je suis un peu heureux dans un mood lecture. Donc c'est trop cool, genre vraiment même à ma pause de taf, genre j'ai ma liseuse, je lis et tout. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je kiffe. J'aimerais bien faire un peu de journaling, j'aimerais bien commencer un petit journal avec des photos de quand on part en van. Et aussi comme vous pouvez voir, il fait pas beau, j'ai des lunettes de soleil mais elles ne me servent à rien, c'est juste parce que je suis une petite star. C'est une catastrophe, franchement c'est la dépression, cet été il est hard. Il pleut 1 jour sur 2, il fait gris. Je suis en pull, je suis en jean. En France c'est la canicule, mais ici c'est la catastrophe. C'est trop nul. Genre vraiment, je suis dans un mood automnal en ce moment. Genre j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Je n'ai pas du tout envie d'être en automne parce que je n'ai pas du tout envie d'être en hiver. Même si vous savez à quel point j'aime l'hiver. Cet hiver il était trop long, je m'en suis pas encore remise. Donc j'ai juste envie de profiter de l'été. Et on veut pas, le temps ne veut pas que l'on profite. Donc franchement c'est hyper compliqué, le moral c'est dur, mais ça va le faire. J'ai failli faire une raclette pour vous dire. Ce week-end avec Antoine on a regardé un film d'horreur et j'avais trop envie de pousser le délire à faire raclette, film d'horreur, bonbons, popcorn. On a fait juste film d'horreur, mais je vous jure c'est dur. Vous qui nous regardez peut-être de la canicule, c'est dur pour vous. C'est dur pour tout le monde. Je suis sûre que vous aimeriez être à notre place. Et moi j'aimerais être à votre place. On n'est jamais content de ce qu'on veut, mais si on pouvait avoir un juste milieu, ce serait sympa. Parce que là, c'est compliqué. Regardez-moi le rythme de balade de Papillac. Je sais pas pourquoi il fait des faces comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'il veut pas rentrer ou... parce que c'est un vieux paps, mais non, parce qu'il a que 7 ans. Mais je sais pas, des fois il nous fait ça. Bon, c'est sa balade, on va à son rythme. Mais c'est long. Un doudou. Menteur. Il vous a fait une accélération grecque pour vous. Vous devez vous dire que je fais tout le temps du shopping, mais vous avez raison. Je sais pas pourquoi j'aime autant faire du shopping. Genre, je pense qu'une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines, je vais au centre Eaton, dans la rue Sainte-Catherine et je vais faire du shopping. Ou juste me balader, j'aime trop ça. Et j'aime trop le faire seule. Après, je suis très solitaire comme meuf, mais j'adore faire ça seule. Ils ont fait un truc trop bien pour Halloween. Moi qui suis dans le mood Halloween, ça ne m'aide pas à revenir dans le mood estival de l'été. Je répète, nous ne sommes vraiment pas aidés. En plus, avec les magasins, c'est déjà en mode automne. Par contre, gros coup de cœur. J'hésite, mais on n'est pas là pour ça pour le moment.
La preuve de ce que je vous disais. Le été de merde. Bon, apparemment la DA c'est que entre chaque magasin c'est la roulette de la météo. Genre je suis rentrée, il pleuvait, je ressors du magasin, il fait beau. J'ai trouvé un livre, il est trop cool, mais il est à 33 $. On va se calmer pour une lubie qui vient juste de revenir et qui va partir aussitôt. Mais je vais essayer de vous montrer. Il y a plein de trucs pour découper qui sont trop trendy, trop beaux. J'aime trop, mais c'est des trucs qu'on pourrait imprimer, quoi. Donc ça fait chier. Et il y a plein d'inspi. Enfin, le livre est trop beau. Bien joué. J'adore. Alors ça, Uniqlo, c'est non. C'est non. Je vous dis, là, c'est l'automne et là, c'est l'hiver carrément partout. Horrible. Il est 19h12 et je rentre. Sachez que je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus rien, je suis vidée. Donc, je rentre, je vous fais un haul très rapide et je pense que je m'effondre dans mon canapé et je ne fais plus rien. En ce moment le shopping ça m'épuise, un truc de fou, c'est trop cool mais ça me draine mon énergie. Après on s'entend, il y a plus grave dans la vie, hein. C'est pas très grave comme problème finalement. En même temps je suis partie genre à 13h30 peut-être et là il est 19h15 donc faites le calcul. Je pense que c'est normal, je me suis juste posée 1 heure pour lire et prendre mon petit goûter, mais sinon je n'ai fait que gambader. Ah, ça fait tellement plaisir d'être à la maison, je vous jure, je n'en peux plus, j'ai mal partout, j'ai mal à force de tenir mon sac et tout, problème de meuf. D'ailleurs, il y a qui vous fait un petit coucou, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, enfin longtemps, ouais. Fais un petit coucou à tous tes tontons et toutes tes tatas. Voilà, maintenant on a dit rapide le haul, on va pas se terniser. J'ai repris un pouce mousse la dernière fois avec vous, j'en avais repris un pour la salle de bain, mais là celui de la cuisine il est presque vide, donc celui-ci c'est une odeur qu'on adore. Je voulais changer mais j'ai rien trouvé, donc on reste sur lui. Ensuite, influencée par Elsa Makeup, j'ai vu qu'elle avait dit que ce... Antoine il se moque de moi, arrête. J'ai vu qu'elle avait parlé de celui-là de masque qui était super bien, donc pourquoi pas tester. Ensuite, j'ai pris un recourbe-cils parce que j'en avais pas. Point. J'ai pris un mascara, j'ai pris un peu au hasard. Parce que mon mascara il était sec depuis un bout de temps. Et je suis habituée à avoir marron. Donc là, je suis repassée sur noir. Voilà, j'ai pris un peu random, donc on verra. Achat complètement impulsif.
j'ai repris un baume à lèvres rose. J'en avais un teinté et j'avais envie d'en avoir un pas teinté. Donc voilà, me voilà détentrice de 2 baumes à lèvres roses. Et ensuite niveau habits, j'ai rien essayé parce que j'avais pas d'énergie de toute façon pour. Mais je l'ai déjà celui-ci, mais j'ai même pas pris la même taille je crois, donc là j'ai pris L. J'aime bien parce que c'est des débardeurs qui ont des soutifs intégrés, donc trop cool. J'ai pris 2 lots de chaussettes. Il y avait quelqu'un qui avait été étonné dans les commentaires la dernière fois quand j'avais dit qu'on partageait nos chaussettes avec Antoine. Je fais du 38, il fait du 41, donc et puis on est sur des chaussettes taille unique. Donc oui, nous partageons nos chaussettes. Des fois il y a des culottes aussi, mais je voulais voir s'il entendait. Il entend que ce qu'il veut celui-là. Ensuite j'ai pris, il reste 2 trucs. J'ai pris un short. Je me suis dit que c'était cool pour chill à la maison ou plus si affinité. Il était à 9 $. Donc pourquoi se priver? Et j'ai pris une casquette. Je l'ai essayé. Je voulais essayer dans le magasin. Vous m'avez vu avec. J'ai pas la tenue la plus adaptée qui fit avec. Donc je pense que ça va rien rendre. On a plusieurs styles différents là en une personne, mais je la trouvais cool pour être dans le van, pour être un peu dehors, tout ça. Je la trouve hyper cool. Et voilà, fin du haul. Maintenant, adieu. Et bon matin, encore une nouvelle journée sous la pluie. Je vous dis, c'est une catastrophe. On en a vraiment marre. Bon, je vais pas être en boucle comme hier, mais chiant. Mais c'était pas le sujet. Je vous emmène là, il est genre 10 h. Bon, je viens de me lever quasiment en ce moment, je sais pas, je refais des petites grasses mat, ça fait plaisir. Donc pas de café, on s'est juste préparé et on va aller directement à Canadian Tire pour voir pour acheter 2 petites chaises de camping. Car ce week-end, on repart et on repart pas une nuit, mais 2 nuits. Donc, on va aller voir si on trouve ça. Je vous dis pas où on va camper, mais ça va être très très cool. C'est vers Mont-Tremblant. Et petit truc cool, c'est qu'il y a des lacs. Donc, est-ce que je vais pouvoir cocher sur ma bucket list, me baigner dans un lac? On va voir. Ou refaire du canoë avec Yaki. Je l'espère. Et voilà, je vous emmène, on va chercher nos chaises. Je ne peux pas te croire. Vous voulez celle-là, bien évidemment. On n'a pas trouvé là les chaises. On s'est rabattu sur un petit café parce qu'on est vraiment parti au réveil. Enfin, un petit café. Je vous mens. En ce moment, j'adore les chai. Je pense que c'est peut-être dû au début de l'automne. Bien, ouais, il est pas trop chaud et tout, c'est grave quoi. La meilleure. C'est chez Tim Hortons là. C'est quand la date de livraison? Je suis pas top. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Plot
twist. On est retourné en magasin demander et il y en a peut-être. Comme quoi la morale de l'histoire, toujours demander aux vendeurs au cas où. Aujourd'hui, je rejoins les copines au café, on va faire un petit date coloriage, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et pour l'occasion, c'est même pas moi qui ai choisi, mais on s'est donné rendez-vous au café, dans un des cafés que je vous avais présenté la dernière fois, qui avait été élu numéro 1 dans mon cœur. Donc ça me fait très plaisir d'y retourner. En vrai, depuis j'y retourne assez souvent, genre peut-être une fois par semaine, genre. Je kiffe ce café. To be halfway alive since I had you and one till I see you again. I don't mind spending a little time away, but want your hands and our pixels on a web, down with this internet. Un artiste ne révèle pas ses secrets. Regarde le jeu, il est trop magnifique. Non mais il y en a plus. Ah bah lui, on dirait que tu l'as. Désolée pour le bruit du lave-vaisselle, j'aurais peut-être dû penser à ça avant de faire mon plan. Ça y est, je me suis installée pour faire mon petit cahier. En fait, j'ai pas beaucoup de matos parce que je me connais, potentiellement cette lubie va partir dans 3 minutes. Donc, j'ai pas racheté de cahier, j'en avais préparé un pour nos vacances de l'année dernière. Je m'étais arrêtée à cette page. On va faire genre que cette page n'existe pas. Là, j'avais noté la wishlist, si vous vous rappelez. Et ici, j'avais noté les questions de la FAQ que je n'ai jamais faites. Donc vraiment, ce cahier, il est ni fait ni à faire. Mais j'aimerais bien recommencer à partir de là. Et à chaque fois qu'on partira en week-end en van, imprimer des photos et récupérer des petits trucs comme ça, des petits souvenirs pour en faire des pages. Donc actuellement, j'ai ça du parc national de Oka. J'ai le menu du brunch, enfin du pique-nique qu'on avait fait dans le verger. J'ai des petits washi tape. J'ai ça pour scotcher, du scotch quoi. Et j'ai mon Instax sur lequel je peux imprimer des photos. Dans mon Fujifilm aussi j'ai des photos. Mais ça je peux pas l'imprimer avant d'avoir terminé et on est vraiment encore au début, il me reste 25 photos. Donc il faut que je prenne en compte en faisant ça que potentiellement il y a des photos qui arriveront après. Là actuellement on a fait 2 week-ends avec le van et un troisième qui arrive là le week-end qui arrive. Donc j'ai plus ou moins 3 pages à faire dans les jours qui arrivent. Bref, je vais déjà aller imprimer, regarder les photos que je peux imprimer. Je pense que je vais imprimer 2 photos, n'abusons pas non plus des bonnes choses. Et je vous reviens. J'ai imprimé les 2 photos, donc là si vous vous rappelez c'était au Cinéparc et là c'était à Oka la semaine dernière. Et je pense que là je vais me mettre en fond musical et je vais me filmer en train de faire mes petites pages.
Je me suis chauffée, j'avais envie de me balader, j'ai la gigote en ce moment. Et je nous ai pris 2 petits jeux de société pour, par exemple, un week-end en van ou pas. Et je suis trop contente de mes petites trouvailles. En plus, le racontant, c'est qu'il y avait moins 15% sur tout le magasin et je ne savais pas. Donc, j'avais un petit ratus, contentus. J'ai pris un mini unlock. Celui-ci, on ne l'a jamais fait. C'était le seul qu'on n'avait jamais fait. Je sais pas s'il est nouveau ou quoi. Et j'ai pris le Splendor Duel. En France, on avait le Splendor pas Duel. Et voilà, j'aimais bien. On a du mal à trouver des jeux de société qu'on aime bien avec Antoine. Et celui-ci, ça va, on aimait bien. Enfin, je pensais qu'il aimait pas. Et la dernière fois, il m'a dit si, j'aimais bien. Donc, on teste le duel. En plus, il prend pas beaucoup de place, donc parfait. Il faut absolument que je vous parle d'un livre. Ça faisait des... je crois que je vous en ai parlé, mais j'étais en panne de lecture depuis hyper longtemps, genre il n'y a rien qui me donnait trop envie, j'arrêtais pas de commencer des livres, je les arrêtais et tout, et genre je ne faisais jamais ça avant, genre je ne détestais abandonner un livre. Et je sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui a été même en rupture de stock en France. Attendez que je vous l'ouvre. C'est celui-ci, Celle qui sait. En gros, c'est un thriller. Je pense vraiment que c'est un de mes genres préférés. Oh, nous avons le soleil avec nous. Je pense vraiment que c'est un de mes genres préférés parce que vraiment, ça m'arrive souvent dans les thrillers d'être à fond. Mais alors celui-ci, je le classe, je pense, au même niveau que Verity et La femme de ménage 1. 2 livres que genre vraiment que j'ai adoré. Ce genre de livre où je fais chier Antoine et genre je raconte tout ce qui se passe au fur et à mesure de mes lectures. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de livre. Et ben voilà ce qui s'est passé encore avec lui. Vraiment énorme coup de cœur. Je pense le meilleur moment, bon lisez-le, hein, mais le meilleur moment de lire ce livre c'est genre automne, Halloween. Vraiment, ce livre, il te met dans une ambiance. Je trouve que l'ambiance, elle est trop bien notée, bien écrite. Je me voyais vraiment dedans. En gros, on est dans un espèce de manoir qui est un peu délabré. On suit l'histoire d'une femme très âgée qui est accusée d'avoir tué toute sa famille quand elle était jeune. Aujourd'hui, avec plusieurs AVC qu'elle a vécu, plus des choses, elle ne peut plus parler et elle est handicapée, elle ne peut plus bouger, elle est totalement paralysée sauf une de ses mains. On va suivre Kit qui est une aide-soignante qui va aller l'aider, mais genre l'histoire est connue dans toute la ville et en gros genre elle sait qu'elle va aller soigner Lenora, c'est ça, Lenora Hop, ça vient de me revenir. Et c'est une histoire connue, tout le monde sait qu'elle aurait tué toute sa famille et tout, donc ça l'enchante pas trop d'aller là-bas, mais elle n'a pas trop le choix. Je vous dis pas pourquoi. Et vraiment incroyable. Donc toute l'histoire se passe dans ce manoir. Et voilà. Et un jour, Lenora, sur une machine à écrire, va dire à Kit qu'elle est prête à tout lui raconter. Et donc c'est un mélange de présent, de passé, et le passé c'est sous forme de lettres écrites par Lenora à l'instant T. Enfin c'est excellent, c'est trop bien. Énormément de plot twists. J'en avais deviné 2 gros, mais le plus gros, on va dire que je les ai pas captés. Et même si j'en avais deviné, ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Bon, j'aurais préféré ne pas capter, mais ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture et vraiment j'étais à fond. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas lu à mes pauses de taf, que je ne lisais pas le matin limite en me réveillant, le soir en m'endormant. Vraiment genre j'ai lu. Le livre je l'ai lu, bon c'est pas très rapide, il y a beaucoup plus rapide, j'aurais pu l'avoir lu en une journée, mais je l'ai lu en même pas une semaine, ce que d'habitude est un exploit parce que vraiment genre je ne m'accorde pas autant de temps de lecture. Bref, incroyable. Lisez-le si vous aimez les thrillers ou pas. Vraiment, lisez ce banger, vraiment genre incroyable. Je vous dis, il a été en rupture de stock en France et j'ai lu que des avis positifs. Des fois, genre c'est un peu victime de son succès et les gens ils en attendent beaucoup donc ils sont déçus. Mais j'ai lu vraiment que des trucs positifs et donc voilà. Si vous voulez genre kiffer un petit livre bien sympa qui fait genre 370 pages, un truc comme ça, enfin c'est rapide à lire, lisez ça, c'est incroyable, vous allez bien kiffer, vraiment genre il y a aussi un aspect un peu où j'ai réfléchi, enfin déjà moi mon point faible c'est les personnes âgées, vraiment ça me touche de fou et donc là on suit
suis une personne âgée et vraiment elle raconte un peu ce qui s'est passé quand elle était plus jeune. Et puis en même temps, là, elle peut plus bouger, elle peut plus parler et tout. Donc, genre, elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait réfléchir sur aussi profiter de la vie, etc. Parce que malheureusement, elle a pas eu une très belle vie, cette personne. Et aujourd'hui, c'est un peu terminé pour elle, mais... Enfin, c'est pas terminé, mais bon, vous avez compris. Un petit peu quand même, elle peut plus vivre grand-chose. Mais, ouais, ça fait grave réfléchir. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin, ce qui vraiment, je suis un cœur de pierre, ça ne m'arrive jamais. Il n'y a qu'un seul livre, je crois, que j'ai lu dans ma carrière de lectrice qui m'a fait vraiment pleurer à chaudes larmes, et là j'ai eu les larmes aux yeux, c'est très rare. Donc voilà, fin de la review lecture. Lisez-le et dites, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous allez le lire et quand vous le lirez, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ce soir, on va aller voir les feux d'artifice, on va rejoindre Elsa et Tanguy. De base, on voulait aller le faire en bateau. On s'y est pris trop tard et il n'y a plus de place. Mais ce n'est que partie remise, on le refera avant la fin des feux d'artifice cette année. Donc là, on va le faire classique, on va aller sur le Vieux-Port. Voilà, mais bien sûr, je vous emmène avec nous. Et puis, ça va être trop sympa. En plus, ce soir, c'est le Canada, donc trop cool. La semaine dernière, c'était, je me rappelle plus, l'Italie peut-être, je sais plus, on s'en fout. C'était incroyable, on les a vus avec Antoine du salon. Et ils étaient trop beaux. À chaque fois, on se dit, ouais, franchement, c'est un peu... en 2026, on pourrait faire mieux. Et la semaine dernière, ils étaient vraiment stylés. Donc... J'espère que le Canada a tout misé sur son propre pays cette année et que ça va être trop cool. Et en plus, c'est les premiers feux de l'année qu'on va aller voir en direct parce qu'on les a tous vus de la fenêtre pour le moment. Allez, à toutes, bye! Parti, on part en week-end parce qu'on a toujours quelque chose qui se passe mal, on s'est fait rentrer dedans, on a pleuré, je vous filme ça 2 secondes, je vous reviendrai sur ça plus tard, apparemment c'est pas bien grave, bref.